Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais continuer à parler aux familles, à parler aux couples. Et pour ce faire, je vais tout de suite lire dans le Nouveau Testament une parole de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 19. Matthieu 18, 19. Jésus-Christ dit ceci: « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je reprends ces paroles de Jésus. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà. Jésus qui donne une grande promesse concernant l'exaucement de la prière. Dans les couples chrétiens, les couples qui croient en Jésus-Christ, ce sont des gens qui prient et qui espèrent l'exaucement de leur prière. Mais Jésus donne cette condition-là. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent. Jésus aurait pu dire, si trois d'entre vous s'accordent. Savez-vous, dans l'Ancien Testament, dans les synagogues, les hommes ne peuvent pas prier s'ils ne sont pas 10. Il faut 10 personnes pour qu'ils puissent prier. S'il n'y a pas 10 personnes, ils peuvent être présents dans la synagogue, ils ne peuvent pas prier. Et Jésus, lui, va renverser cette situation pour dire qu'il faut avoir le minyan pour voir les 10 personnes, pour pouvoir prier. Jésus lui dit, si deux d'entre vous s'accordent. Du groupe de 10, Jésus a ramené la chose au couple. Si le mari et la femme s'accordent pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Mais il ne s'agit pas du mari et de la femme qui vont se chamailler. Chacun va se mettre dans son coin pour prier, disant c'est l'autre qui a tort, Seigneur, il se demande d'échanger le cœur de l'autre. Et quelquefois, malheureusement, lorsqu'ils vont prendre leur psaume, ceux qui pratiquent le yavisme, lorsqu'ils prennent leur psaume de David, le psaume de Corée ou d'autres, pour prier, ils vont les utiliser pour prononcer des malédictions sur leur conjoint. Disant, ah, j'ai un problème avec mon mari, je vais lire un psaume. Et ton psaume que tu vas lire, c'est un psaume de malédiction. Et 90% des psaumes dans la Bible sont des psaumes de malédiction qu'on ne peut en aucun cas lire dans le cadre de la prière dans le nom de Jésus. Parce que la prière dans le nom de Jésus ne peut en aucun cas comporter des demandes de malheur ou de malédiction pour l'autre. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accorder. Oui, mais quand il y a conflit entre messieurs, madame, chacun estime avoir raison, et c'est toujours l'autre qui a tort, comment peut-on arriver à s'accorder pour prier? Comment peut-on arriver à s'accorder pour prier? Et j'ai dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose. Il ne s'agit pas de prier chacun dans son coin en demandant à Dieu de changer l'autre, parce que toi, tu n'as rien à changer. Mais il s'agit de s'accorder, dit Jésus. Si deux d'entre vous s'accordent. Et je vais lire un conseil de Paul. Un conseil que Paul a donné aux Philippiens, dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Paul dit ceci au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Paul ajoute, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà.
Donc, pour arriver à s'accorder, il faut déjà accepter, bien sûr accepter l'autre, je pense que tu l'as déjà accepté puisque tu t'es marié avec, quoique, oui, tu l'as accepté parce qu'il était marié avec, là, il faut rester d'accord là-dessus, on ne peut pas aller plus loin. Par contre, par contre, une fois dans le cadre familial, il y a eu des frictions, des frottements, des heurts, je dirais, des désententes, des mésaccords, où chacun va rester sous sa position, c'est elle qui attend, c'est lui qui attend, moi j'ai rien à faire, c'est à elle de bouger, c'est à lui de bouger. Alors la guerre va continuer. Bien sûr, sous prétexte qu'on est tous des chrétiens, chacun va te mettre dans son coin en train de prier. Seigneur, viens changer mon couple, viens transformer les choses, viens changer le cœur de ma femme, aide-nous à comprendre, aide-nous à ça. Non. Tout ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est quand monsieur et madame se disent, écoute, nous n'arrivons pas à nous entendre, il y a un problème, je pense que chacun de nous, nous avons notre tort, ou peut-être toi tu as raison, ici, moi j'ai raison là. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va s'accorder ensemble pour nous dire, eh bien, nous n'arrivons pas à nous en sortir tout seuls, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin du soutien du Seigneur. Maintenant on va dire, mais dans notre situation, que dit Jésus? Il y a une parole dans l'évangile quand même pour chaque situation que tu vis. Jésus a beaucoup enseigné. Dans les paroles de Jésus-Christ, nous pouvons trouver pratiquement des solutions à tout. Surtout pour nos comportements dans la famille, à l'égard des autres, ou en lisant Paul, qui va dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul qui va dire, eh bien, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux de l'autre. Qui va dire que chacun considère l'autre comme étant au-dessus. Imaginez-vous, allez, imaginons ensemble, que les miracles se produisent dans ces couples où il y a toujours des désaccords. Que le mari se mette à considérer sa femme comme étant au-dessus de lui. Quelqu'un à qui il veut apporter un service, quelqu'un qu'il veut servir, à qui il veut faire plaisir. Et la femme, de même, commence à considérer son mari comme étant au-dessus d'elle. Un mari à qui elle veut faire plaisir. Elle va tout faire pour la servir, pour qu'elle soit contente. Voilà. On va trouver deux personnes qui vont dans la même direction. L'un va chercher le bonheur de l'autre. À la fin, ni le bonheur de la femme, ni les intérêts de la femme, ni les intérêts du mari ne sera pas négligé. Puisque l'intérêt de monsieur est défendu par madame, l'intérêt de madame est défendu par monsieur. Et là, il va avoir une autre démarche. Madame va dire, ah, monsieur, mon mari cherche bien vraiment à me comprendre, il fait des efforts pour que ça aille avec moi, c'est formidable. Et la femme, le mari va dire, ma femme fait des efforts pour que ça aille, c'est formidable. Là, on peut avoir accord, on va s'accorder, on va dire, là, on pourrait se prendre par la main. Madame peut prendre monsieur, les mains de monsieur, monsieur tient les mains de madame, pour prier, Seigneur, tu vois, nous sommes en difficulté, nous avons besoin de toi, viens à notre secours, viens, aide-nous à établir la paix dans notre couple, aide-nous dans nos problèmes. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent, les désaccords dans le couple provoquent le non-exaucement de toutes les prières. Lorsqu'il n'y a pas de communion dans le couple, il n'y a pas d'accord, vous ne pouvez pas prier ensemble, vous êtes divisés, il n'y a pas d'harmonie, alors on ne peut pas prier. On va prier, oui, mais chacun va faire comme il peut, puis on va se mettre à coups de psaumes, pratiquement comme ceux qui font de la magie, contre l'autre, en disant un psaume contre l'autre, les psaumes de David et autres. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent. Je précise qu'au moment où Jésus parlait, pour adresser une prière à Yahvé dans la synagogue, ce que tout le monde savait faire, il fallait avoir 10 personnes. Mais là, Jésus dit, si deux d'entre vous, si le couple, si monsieur et madame s'accordent. Je me rappelle, un moment dans ma vie, j'avais mon enfant qui était malade. Les médecins nous disaient, on n'y peut rien, on fait ce qu'on peut, mais on ne peut rien. Jusqu'au jour, un pédiatre, quand j'ai dit, écoutez, combien de temps ça va durer d'après vous? Il m'a répondu, monsieur, je ne suis pas le bon Dieu. Oh, là, elle m'a vraiment bien parlé. J'ai dit, merci madame, je vais m'adresser au bon Dieu. Elle m'a réveillé d'un coup, là. Arrivé à la maison,
Avec ma femme, on s'est tenu la main. Signal le médecin nous a dit il faut aller vers le bon Dieu. Oh, nous te connaissons, nous ne l'avons pas fait. Suffisamment. Nous accordons, nous demandons la guérison de notre enfant. Eh bien, je vous assure, le mois d'après, on a été voir le médecin. Il a dit ah, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, madame, nous nous sommes adressés au bon Dieu. Mais qu'est-ce que vous dites là? Eh bien, vous vous rappelez quand il vous avait demandé si ça allait durer le temps, combien de temps ça allait dire. On m'a dit que vous n'étiez pas le bon Dieu. Si je veux savoir ça, il faut m'adresser au bon Dieu. Alors, arrivé à la maison, nous nous sommes adressés au bon Dieu. Donc, le bon Dieu a fait que notre fille a guéri maintenant. Ah, vous l'avez pris comme ça? J'ai dit, bien oui. Vous nous avez donné un bon conseil en tant que médecin. Vous n'êtes pas du tout un mauvais médecin. Vous êtes conscient qu'il y a le bon Dieu qui peut faire les choses. On a été vers le bon Dieu. Mais pour cela, chers amis, il faut cette communion. On ne peut pas aller prier avec la haine dans son cœur pour son mari, avec la haine dans son cœur pour sa femme. On ne peut pas aller prier en s'attendant à un exaucement de prière de la part du Père si on n'est pas en harmonie dans sa famille. C'est difficile. Mais vous savez, pour arriver à l'harmonie, je dis bien, il faut accepter qu'il y ait un ajustage. Je vais expliquer ce qu'il appelle un ajustage. Pendant une période de ma vie, j'étais ministre. Je fabriquais des meubles. Mais pour fabriquer une table, on prend un bout de bois brut. On va travailler le bout de bois. Ce morceau de bois va être travaillé, après on va le percer. On va le percer, on va faire un trou pour qu'il rentre dedans, on va faire ce qu'on appelle, ceux qui connaissent les mots techniques, des tenons et mortaises, pour les accorder. Et des fois, nous avons en main des morceaux de bois complètement tordus. Il faut les dresser. Qu'est-ce qu'on fait? On va raboter, on va dresser. Imagine ce bout de bois, ce morceau de bois, qui avait la bouche pour crier « Oh, tu me grattes, tu m'enlèves un morceau, tu me coupes, tu me blesses, tu me perces. » Oui. Pour que le couple arrive à fonctionner, il faut que chacun, il faut que monsieur, il faut que madame, chacun de son côté, accepte de lâcher prise quelque part, accepte de perdre quelque chose. Accepte. Accepte. Il faut qu'il y ait l'acceptation de dire j'ai des efforts à faire, j'ai des choses à changer dans mon comportement, des choses à changer dans mon caractère. Parce que souvent, on est célibataire, on a ses habitudes. Quand on se marie, on pense pouvoir continuer à garder ses habitudes de célibataire. Après le mariage, ce ne sont pas deux célibataires qui cohabitent, mais c'est un homme marié et une femme mariée qui vivent ensemble. Ils doivent établir la communion. Ils doivent apprendre à se comprendre. Chacun doit apprendre à ne pas toujours avoir raison. Chacun doit apprendre même, si même il avait raison, eh bien, si ça n'arrive pas à bien passer avec l'autre pour comprendre qu'il avait raison, ben tu lâches ta raison. Tu laisses la raison à l'autre. Pas parce que tu es mauvais, pas parce que tu es bête, pas parce que tu es un lâche, pas parce que tu ne sais pas te défendre. Parce que tu es un homme de paix, tu es une femme de paix. Tu laisses la raison à ta femme, mais par contre, après dans la communion fraternelle, tu vas lui tenir la main. Et vous allez prier ensemble. Un peu plus tard, peut-être, ta femme ou ton mari va te dire, mais tout compte fait, tu vois, c'est toi qui avais raison. Sachez, acceptez que pour construire, il y a des efforts à faire. Pour que deux personnes parviennent à vivre ensemble, chacun doit abandonner certaines choses. Et heureusement, je peux vous affirmer qu'on abandonne certaines choses pour pouvoir faire vivre son couple, eh bien à la fin, on gagne tellement que ce qu'on a abandonné ne représente rien du tout. C'est tellement agréable d'être en paix dans sa maison. C'est tellement agréable de pouvoir entendre ta femme te parler avec tendresse.
d'entendre ton mari te parler avec tendresse. C'est tellement agréable de voir ton mari qui porte beaucoup attention à toi, ta femme qui porte beaucoup attention à toi. C'est tellement agréable de voir, d'arriver chez toi, de te sentir accueilli, d'être reçu chez toi par ta femme, d'être reçu chez toi par ton mari, parce que tu es attendu, tu es désiré. Mais pour y arriver là, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose au Père qui est dans les cieux, eh bien, elle leur sera accordée. Alors, tu veux que tes prières soient exaucées? Tu veux que vos prières soient exaucées? Vous voulez que vos prières soient exaucées? Soyez en communion, dans l'amour, dans la paix, dans la tendresse. Ne rate jamais l'occasion de tenir la main de ta femme pour prier ensemble. Ah oui, mais si ça ne va pas, tu vas prendre la main, bien elle va râler sa main, elle va retirer sa main. Hein, elle va pas... Non, ne me tiens pas la main. Eh bien là, il n'y a pas de moyen de prier ensemble, il n'y a pas de communion. Il faut que deux s'accordent, le verbe accorder. Je répète encore, excusez-moi de me répéter beaucoup. Pour s'accorder, il faut s'aimer. Il faut accepter de ne pas toujours avoir raison. Il faut parvenir à ne pas crier sur l'autre. Il faut parvenir à ne pas faire la peine à l'autre pour te venger de quelque part, de quelque chose. À ce moment-là, dans les moments difficiles, tu auras le soutien de ta femme, tu auras le soutien de ton mari, et vous allez prier ensemble. Et vous pouvez rappeler à Jésus cette promesse qu'il a faite. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, elle leur sera accordée. Jésus a fait cette promesse. Moi, souvent, j'ai pris cette promesse de Christ pour moi, avec ma femme, quand nous sommes en difficulté, quand nous avons besoin de quelque chose, nous sommes dans le besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes unis. Je peux facilement prendre la main de ma femme pour prier. Elle peut prendre ma main pour prier. Nous prions ensemble, dans la communion fraternelle. Non seulement le ciel nous exauce, mais ça fait tellement de bien au cœur de pouvoir tenir la main de son conjoint, la main de sa femme, la main de son mari. Ça fait tellement plaisir, tellement de bien de pouvoir les tenir par la main et de prier. Même humainement, ça fait du bien. Spirituellement, ça fait du bien à notre âme. Ça fait beaucoup de bien à l'âme. Alors, accepte de considérer l'intérêt de ta femme avant tes propres intérêts. Accepte de considérer l'intérêt de ton mari avant tes propres intérêts. Alors comme l'un va chercher l'intérêt de l'autre, chacun va pouvoir faire plaisir à l'autre, mais ça apportera de l'harmonie. Tout le monde sera heureux, tout le monde sera gagnant. Et vous savez, il n'y a pas de meilleure chose dans une vie que de l'harmonie et la paix dans ce couple. Je répète encore, après 44 ans de mariage, une des choses qui fait beaucoup de bien à ma vie, c'est que quand je rentre chez moi, je sais que je suis accueilli par ma femme. Je sais qu'elle m'attend avec amour. Et quand elle rentre aussi, elle sait que je l'attends. Je dis bien, nous sommes loin d'être parfaits. Mais avec nos deux imperfections, nous avons créé la perfection en nous aimant, en nous acceptant tels que nous sommes, en faisant en sorte que chacun soit le garant de l'intérêt de l'autre. Je peux vous dire, en ce moment-là, la vie est belle. On vit bien. On est dans la paix. On n'a pas d'angoisse à l'intérieur de sa maison. Je peux avoir des difficultés à l'extérieur de ma maison, dans mes démarches administratives, dans les contacts avec les gens avec qui je travaille, dans mes affaires. Mais
Une fois tout ça terminé, j'arrive chez moi, je retrouve ma femme. Et bien, c'est mon oasis. Alors, il y a les conseils de la Bible, les conseils de Jésus. Mais je parle aussi de mes conseils, de ce que j'ai vécu, de mon témoignage. Je te souhaite à toi d'être un très bon mari, d'être une très bonne épouse. Je te souhaite de créer le bonheur à ton conjoint. Je te souhaite, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ne vous laissez pas piéger par l'orgueil humain. Ne vous laissez pas piéger par vos orgueils. Vous dites, j'ai raison. Ne cherche pas à avoir raison. Cherche à aimer ta femme. Ne cherche pas à avoir raison. Cherche à aimer ton mari. Tu te confies cette mission-là. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, puisque tu aimes. Dans l'amour, tout peut se passer dans la paix. En sorte que lorsque tous les deux, vous vous placez dans la prière, vous représenterez une grande puissance. Parce que Jésus a donné la promesse, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père qui est dans les cieux, dit-il, elle leur sera accordée. Et il ajoute, parce que lorsque deux, il ajoute ou trois, vous avez peut-être des enfants, deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce qui va garantir l'exaucement de votre prière, c'est la présence de Jésus-Christ au milieu de vous deux, parce que vous êtes accordés. Que les noms de Jésus soient bénis et que votre couple aussi soit couvert de bénédictions. Je prie de tout mon cœur qu'après avoir entendu ces paroles, que tu prennes des décisions et que les climats changent dans la maison, que la tempête passe, que vienne le calme, l'apaisement, la douceur, l'amour, la tendresse, et qu'il fasse beau vivre à l'intérieur de ta maison.